Alors, des conseils pour rédiger un email professionnel en allemand. Alors, la première chose la plus importante, c'est de comprendre à qui vous allez envoyer éventuellement un email, quel public en face. Donc, il est important de prendre en compte, par exemple, l'âge de la personne à laquelle vous allez envoyer votre email, puisque les langues, elles changent, elles se modifient suivant l'impact de la communication verbale et écrite envers l'interlocuteur auquel vous écrivez. Donc pour les personnes d'une génération plus ancienne, on va essayer peut-être d'utiliser une structure ou une conclusion, par exemple, de mail plus formelle que lorsque vous écrivez à quelqu'un de plus jeune, même si vous pouvez avoir un langage plus détendu avec une personne qui est plus jeune. Donc identifiez à qui vous écrivez le message en allemand et gardez plutôt un ton formel, surtout dans un contexte professionnel. Euh, donc ensuite, éventuellement, savoir à combien de personnes vous écrivez, ce qui se peut que cet email soit destiné à plusieurs personnes, un groupe de personnes. Euh, donc il faut faire attention également à cet élément. Et puis peut-être quelle est la maîtrise de l'allemand du destinataire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de langue maternelle allemande et qui détectera éventuellement des fautes que vous auriez pu faire, donc faites corriger si nécessaire, ou soyez plus concis pour le destinataire si il n'a pas une maîtrise parfaite de la langue allemande. Euh, Autre conseil aussi, bien veiller à avoir le bon ton dans l'email. Euh, donc ne soyez pas trop formel. Euh, donc euh, un email qui va être rédigé à un chef d'équipe, à un collègue ou à quelqu'un dans un autre environnement va être rédigé avec un ton différent. Donc essayez de rester formel. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que faut avoir toujours le même ton en fait envers la personne. Vous n'écrirez pas de la même façon à votre meilleur ami qu'à un collègue de travail en allemand. Donc c'est des éléments auxquels il faut faire attention. Et puis comprendre un petit peu aussi quelles sont les différentes formulations qu'on utilise formellement en allemand qui ont aussi des connotations un petit peu différentes. Donc vous trouverez récemment sur l'article des exemples que je ne vais pas détailler, mais voici un petit peu ce à quoi il faut faire attention quand on rédige un email pour éviter toute erreur d'interprétation en face.